ce camion d'Isakam qui a renversé, qui a percuté un poteau et puis ce qui m'énerve, c'est qu'on cite Isakam. Pourtant, c'est peut-être l'une des rares sociétés qui se bat. Bon, oui, c'est ça. Oui, pour mieux faire. Puisque c'est ce qu'on voit dans la vidéo, monsieur. Bon, c'est l'une des rares sociétés qui essaye de joindre les deux bouts, qui essaye de rendre vraiment service. S'il y a une autre main derrière, bon, en tout cas, ce qu'on voit dans la vidéo, on voit Isaac. Tout à fait, il y a une autre main derrière. Alors, ça, c'est parole de M. Yamani. Bien, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a vu des boutiques, des poteaux sont tombés sur des boutiques. Et aussi, on a aussi vu, on a constaté aussi que des gens passaient 3 jours, 2 à 3 jours comme ça, sans lumière. Et présentement où je vous parle, il y a encore, ils peuvent nous appeler pour confirmer la chose, des gens qui n'ont pas encore la lumière chez eux. Alors, pourquoi attendre de mettre l'ombre, en fait, pourquoi attendre beaucoup comme ça? Je veux dire, pourquoi ne pas rapidement pallier à cette situation? On n'a même pas attendu. Dès que l'incident est survenu, voilà, j'ai vu l'armée, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, se déployer, ils montaient, ils descendaient. Donc, ils voulaient tout faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore la situation soit rétablie? Certaines personnes n'ont pas encore la lumière. Question à Néo, comment? Parce qu'il m'était rapporté qu'il y a des gens qui n'ont pas encore la lumière chez eux. Moi, je pense que ça a plutôt été un coup. C'était un coup. Un coup fatal? Bon, vous savez, c'était un coup. C'était difficile. Bon, selon la ligne éditoriale, selon certaines lignes éditoriales selon la ligne éditoriale de la chaîne, on ne peut pas en même dire tout ce qu'on pense. Mais bon, il faut donc savoir que vraiment ça a été bien monté. Mais bon, M. Sayamani, ça a été très bien monté. De vous à moi, M. Sayamani. Bon, vous acceptez quand même que, veut dire quoi, que ces poteaux-là, n'est-ce pas, c'était un poteau comme ça qui cachait tout un tas de problèmes. Puisque vous vous rendez compte que ces poteaux étaient pourris. Je vous ai dit ici sur ces antennes, il n'y a aucun pays au monde qui a un système d'électricité qui est aérien. Aucun vrai pays, il n'y a pas. Tous les systèmes électriques sont souterrains. Il n'y a que les hautes tensions. Mais il faut voyager. N'importe qui peut faire un piquage la nuit. Voilà. Et ça crée des problèmes. Mais si vous créez le côté souterrain, toutes les villes sont bâties sur le côté souterrain. C'est-à-dire on construit d'abord la ville en profondeur. Et on installe beaucoup de choses là-bas. Et personne n'a accès là-bas. C'est sécurisé. C'est-à-dire il y a même une milice, les polices qui vient là pour sécuriser. On n'entre pas là-bas pour faire les piquages. Mais bon, quand vous permettez dans une ville qui se développe, que les gens viennent chacun la nuit, même à minuit, tu peux contrôler quoi sur un poteau. Un enfant peut venir piquer la lumière comme ça, piquer comme ça. Maintenant, ces poteaux-là, ça pourrisse. Et il n'y a personne pour contrôler. Alors que si on est sur le plan souterrain, on n'a pas besoin de mettre les poteaux. Ça passe dans le sol, dans les sous-sols. Il faudrait que le Cameroun réfléchisse avec la tête et non avec les jambes. C'est dans la tête qu'il y a le cerveau. Comme j'aime bien le dire, ne réfléchissez pas avec le tibia, mais plutôt avec la tête. Bien. Alors, monsieur, c'est ce qu'on peut dire ressortir par rapport à ce. On peut ressortir les poteaux pourrissaient. Voilà. Et la sonnelle. Et il faut comprendre aussi. Les poteaux pourrissaient et la sonnelle ne dort pas. Comprends bien ce qui se passe. Mais comment est-ce que. C'est-à-dire, on change les personnels chaque jour. Imagine qu'on affecte celui-ci aujourd'hui ici. Il va savoir que l'âge du poteau, c'était quel âge. Comprenez? C'est ça le fonctionnariat. Le fonctionnariat est basé sur un système où on change les gens. On vient aujourd'hui, on change un ministre. On change l'autre. L'autre va savoir que les poteaux ont quel âge. Voilà là où il y a un problème. Les poteaux pourrissaient et ils ne connaissaient pas que ça pourrissait. Merci. Les fichiers. Donc il faut bien comprendre. Tu crois que le nouveau directeur, il y a même billet, ou il est même encore, ou c'est même encore. On change même de prestataires, de concessionnaires, on change tout. Tu penses qu'il va contrôler quoi dans un pays de plus de 20 millions d'habitants? Voilà. Donc ils ne connaissent pas. Il ne faut pas qu'on mette dans le cerveau les gens des choses qu'ils ne peuvent pas considérer. Déjà même que son téléphone est là chaque instant. Tonton, tu vois comme ça, j'ai ma pension. Ils ont le temps de travailler. Voilà, monsieur Yamani, on va rapidement entrer dans la page informationnelle. Oui. Pour faire comprendre que prenons cette page, cette information alors, il m'était rapporté que du côté de Yaoundé, le Cameroun avait le faux. Trop de faux dans ces pays. Dieu a beaucoup de la compassion pour ces pays. Mais un jour, à force de faire le faux
vous allez trouver ce que vous cherchez là. Puisque c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il m'était rapporté, comme je disais tantôt, que du côté de Yaoundé, on a attrapé donc le ministre du Commerce qui a dit, je parle du ministre du Commerce. Les agents qui travaillent pour le ministère du Commerce, on parlait de 45 000 pagnes. Faux pagnes, 45 000 faux pagnes attrapés dans un marché du côté de Yaoundé. Monsieur Yamani, comment pour expliquer ça? Qu'est-ce qu'on appelle faux pagnes? C'est les pagnes ou ce n'était pas les pagnes? Les faux pagnes. Voilà un problème.